Club Patrimoine. Gilles, bonjour. Bonjour Bogdan. Votre note mensuelle, celle de mars bien sûr, est consacrée au débat inflation-reflation. Quelle est la question, dites-vous? Alors, est-ce que vous avez tranché? Oui, nous avons tranché, nous sommes plutôt dans le camp de la reflation pour le moment. Qu'est-ce que c'est la reflation? La différence entre inflation et reflation, l'inflation c'est plutôt la vue qu'épousent actuellement les marchés, qui est d'une remontée structurelle de l'inflation, tandis que la reflation c'est la vue plutôt des banques centrales, qui est que cette accélération de l'inflation sera temporaire. Elle correspond à un effet de base, comme on dit, puisque le pétrole il y a un an était à peu près à $20 le baril, maintenant il est à $60. Donc il y a un petit choc inflationniste à absorber au moment de la réouverture des économies, mais derrière, on reviendra à un niveau normal d'inflation, celui qu'on a connu les années précédentes. D'accord, alors quand vous dites reflation, ça se traduit comment dans votre gestion et dans vos portefeuilles? Les obligations restent intéressantes à ce niveau-là et sont encore plus intéressantes qu'il y a quelques semaines. Et deux, la rotation entre la value et la croissance va continuer, puisqu'effectivement, la remontée des taux d'intérêt réels favorise la value. D'accord, vous avez toujours été partisan des matières premières, et notamment du pétrole, vous l'êtes toujours ou pas? Les matières premières fonctionnent dans les deux scénarios, inflation ou réflation. Ce qui ne D'accord. fonctionne pas du tout qui fonctionne de façon opposée dans les deux scénarios, c'est clairement les obligations, les taux d'intérêt. Dans un cas, en cas de reflation, le niveau actuel ou même un peu plus élevé est très rémunérateur puisqu'il n'y aura pas une inflation importante et donc on touche aujourd'hui du 2,30 sur le 30 américain ou du 1,60 aux États-Unis sur le 10 ans. Dans le cas d'une remontée perpétuelle ou continue de l'inflation, il ne faut pas toucher les obligations même avec une cuillère extrêmement longue. Donc c'est ça fondamentalement la différence. Les matières premières, et c'est pour ça qu'on en a pas mal dans nos portefeuilles, fonctionnent dans les deux scénarios. Mais il faut pas se leurrer, le boulevard sera jamais en ligne droite, les marchés ne fonctionnent rarement en ligne droite, et donc si jamais on a les taux qui remontent trop et que le marché se fait un peu trop secouer, si les marchés boursiers commencent à baisser, la value sera touchée aussi. Gilles, et à choisir dans ce rebond rapide de la value, qu'est-ce qu'il faudrait privilégier? Qu'est-ce que vous allez vous privilégier comme secteur ou comme valeur par exemple? Nous, on privilégie clairement un secteur qui est au sens large de l'énergie et des matières premières. C'est un secteur qui était sous-investi, délaissé pendant les 4-5 dernières années. Donc, on est présent dessus. L'autre secteur qui bénéficie de la montée des taux, c'est les banques, qui était un secteur aussi qui a été délaissé. Voilà, c'est sur ce genre de secteur qu'on investit. Mais tout ça est lié quand même au profil de la remontée des taux. Et si jamais les taux devaient rebaisser, on pourrait avoir quelques rotations inverses. Gilles, pour terminer très vite, je regardais un petit peu les performances depuis le début de l'année de vos trois fonds, la croissance, équilibre et patrimoine. C'est plutôt pas mal. Pour les fonds les plus dynamiques, oui, clairement, puisqu'ils bénéficient à fond de la rotation value sur lequel on était, puisqu'on est pratiquement à plus 10% sur croissance et plus 5% sur équilibre. Ouais. En revanche, patrimoine a été pénalisé par la remontée des taux, mais nous sommes extrêmement confiants sur le fait qu'aujourd'hui, ces taux sont très bien rémunérés et que ce fonds va bénéficier, va commencer à performer dès que les taux arrêteront de monter. Donc pas d'inquiétude pour l'attitude patrimoine? Aucune. On a du 3,5 de rendement dans le fonds. Mécaniquement, on va remonter la performance dans les mois qui viennent. Très bien. Gilles, merci beaucoup.